Welcome to my kitchen again today. Alors, j'aimerais comme ça faire un coucou à tous mes abonnés. Merci. Et si c'est ta première fois de regarder ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma page S Sandra Food and Recipe. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous ma recette de pommes pilées au haricots. Alors, je vais le faire à ma façon, mais surtout en commentaire, n'hésitez pas de partager avec moi comment vous faites vos pommes de terre pilées à la maison. Alors, suivez-moi. Un plat de rôti de porc vaut quoi devant un plat de pommes pilées qui a dormi? Ah, le coup de ça. Bonsoir mes SS Love, j'espère vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Alors, j'ai une amie qui m'a fait part des petits soucis qu'elle a avec son petit copain du fait qu'elle ne fait pas régulièrement les mets camerounais. Alors, ma chère, viens, je vais te montrer comment lui faire un bon plat de pommes pilées. Et surtout, tu le sers ça le matin. Un bon plat de pommes pilées qui va le rendre encore plus fou de toi, ma chérie. Alors, comme ingrédient, viens, je vais te montrer tous les ingrédients que tu vas utiliser pour faire ce délicieux plat que tu vas encore reconquérir ton chéri. Allez, ma puce, viens. Tu auras besoin des pommes de terre. Tu me choisis les grosses pommes là, non? Les grosses pommes, oui. N'oublie pas surtout tes écrevisses, les grosses comme tu vois là. Un peu de sel. Tu me choisis 3 gros oignons, pas vos petites histoires là. Et ton haricot, maman, tu le fais bouillir avec un peu de sel. Et surtout, quand tu choisis ton huile au marché, choisis ce qui est bien rouge là. Tu vois ça, non? Là, quand toi-même tu vas servir, là, la qualité, la couleur, tout ça est accompagné. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, tu me découpes bien, tu laves bien tes pommes de terre, comme tu vois là. Tu me découpes ça finement pour que quand ça cuit là, ça cuit vraiment bien. Tu comprends, non? Tes oignons là, tu coupes un et demi que tu vas utiliser maintenant. Et les autres un et demi, tu me gardes ça pour la fin, car on va vraiment le traumatiser. Maintenant, nous allons passer à la préparation proprement dite. Tu me mets ta marmite au feu, hein. Tu me verses l'huile là-dedans. Chut, voilà. Ne laisse pas trop chauffer pour que l'odeur ne dérange pas les voisins. Tu me verses alors tes oignons là-dedans. Voilà, ça fait un peu chut là. Maintenant, tu me tournes ça, tourner, tourner, tourner. Maintenant, le but ici, là, c'est parce que tu veux rendre un peu tes pommes de terre. Tu vois, la cuisine aussi, c'est un art, non? Donc, tu changes un peu de façon, quoi. Voilà. Après quelques minutes maintenant, tu grilles tes oignons, là, qui soient un peu dorés. Voilà. Tu m'égrilles ça bien. Ne grille pas trop, hein, pour ne pas tuer l'odeur des oignons, là. Voilà, tu maigris ça moyennement là. Là, lui-même, quand il va croquer là, il sentait un peu le goût. Il sent vraiment le goût des oignons là-dedans. Voilà, après quelques minutes maintenant, tu vas voir que tes oignons ont un peu séché. Voilà, maintenant tu vas incorporer tes pommes. Tu me verses tes pommes là-dedans. Voilà. Tu verses seulement parce que là, il va falloir que tu grilles un peu tes pommes là parce qu'il faut que ça sèche. Il ne faut pas faire le genre de pommes de terre que quand on met la fourchette, ça soit un peu mou, genre là. Non, il faut que tes pommes de terre soient vraiment, vraiment sec là. Tu vois, comme une jeune fille encore bien solide là. Ah oui, tu me verses bien tes pommes là. Tu me verses ça, oui. Tu tournes. Tu n'as pas besoin de mettre de l'eau parce que les pommes vont laisser de sécher un peu d'eau là. Maintenant, tu me verses un peu de sel. Pas trop de sel parce que les jeunes filles de maintenant là, vous aimez trop mettre le sel dans la nourriture. Tu me mets ça seulement un peu comme ça parce qu'après là, tu vas venir goûter. Tu vas venir goûter et rectifier s'il faut encore ajouter ou pas. Voilà. Tu me tournes ça bien. Après, tu vas fermer la marmite. Maintenant, tu fermes la marmite de temps en temps. N'oublie pas, ne pas chez la voisine faire le Congo ça. Après, tu me brûles la marmite là. Non. Tu vas fermer et tu vas venir de temps en temps vérifier. Si tu te rends compte que l'eau a séché, tu ajoutes un peu.
tu te rends compte que la marmite est en train de brûler, tu m'ajoutes un peu d'eau. J'ai bien dit un peu d'eau, pas beaucoup. Maintenant là, tu vas te rendre compte que non, ça a bien séché. Tu me fais ça à feu doux, hein. Ne vois pas, ça n'a pas brûlé. Tu me fais ça à feu doux. En fait, ça c'est une nouvelle technique que je te montre. C'est vrai que nos mamans, elles ont leur façon de faire les pommes pilées là, mais ça c'est une façon à la jeune fille, tu vois un peu, à la jeune femme si tu veux aussi bien. Donc tu me grilles ça parce que ça aura un autre goût. Maintenant tu pars là, tu mets tes écrevisses là dans une petite boîte. Tu me ramasses n'importe quoi là-bas, tu tapes. Si tu as le pilon, c'est bon. Si tu as même n'importe quoi que je trouve dans ta cuisine, tu me grattes seulement les écrevisses là. Pardon maman, ne casse pas tout ça, hein, parce qu'il faut que quand tu manges les pommes là, que ça se ressente là. Tu vois comme sur la vidéo là, non? Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Maintenant tu vas voir que tes pommes ont déjà bien séché. Tes pommes ont déjà bien séché. Et maintenant il faut bien sûr percer un peu ou bien couper un peu pour voir si c'est vraiment cuit, hein. Parce qu'il ne faut pas aller là-bas, tu piles quelque chose qui n'est pas cuit, quoi. Tu me remues ça bien, tu t'assures que c'est bien tendre là. Voilà. Quand tu t'as assuré maintenant que tes pommes sont bien tendres, prends-moi n'importe quoi là-bas dans la cuisine. On dit quoi, match potato, tu me matches ça. Donc tu me crases ça bien. Rassure-toi qu'il n'y a pas les boules à l'intérieur, hein. Rassure-toi, ma chérie, qu'il n'y a pas les boules à l'intérieur. Tu m'écrases ça, que ce soit soft, tender, lisse comme la peau d'un bébé. Tender, soft, lisse comme la peau d'un bébé. Oui, tu me matches ça bien, bien comme tu vois là. Voilà, tu m'écrases ça bien, surtout qu'il n'y ait pas de boule à l'intérieur. Continue à bien écraser les petites boules là. Après maintenant, tu me verses tes écrevisses là dedans. Quand tu ne vois pas comment, quand tu écrases ça légèrement, regarde comment toi-même ça se voit sur la vidéo, non? Tu ne vois pas que c'est présentable là. Continue à bien écraser. Je ne veux pas voir qu'il y a les boules là dedans. Écrase-moi ça bien, vraiment. Écrase-moi ça bien. Voilà. Maintenant que tu as bien écrasé, tu racles bien ton truc. Voilà. Maintenant, tu verses tes pommes. Incorpore-moi le haricot là dedans. Incorpore-moi le haricot là dans les pommes là. Tu me tournes ça. Ma chérie, tourne-moi ça bien. Tourne. Voilà. Donc, tu continues à me tourner ça. Tu me tournes ça bien. Tu tournes ça et tu prends même encore ton pilon là. N'importe quoi que tu avais d'abord tourné avec. Tu vois, non? Tu m'écrases ça bien. Tu m'écrases ça bien. Le but ici, c'est que tu t'assures que tu as écrasé tous les petites boules qu'il y avait là. Oui. Maintenant, tu remues encore pour que tout se mélange bien. L'huile, le sel et le haricot, que tout ça se mélange vraiment très bien. Maintenant, tu te rappelles les 1,5 des oignons que tu as laissé là, non? Tu me mets ça dans une poêle. Tu me grilles ça bien. Tu grilles ça bien de telle sorte que non. Quand lui-même va manger ça, qu'il sente comment ça fait crash. Tu vois, non? Ça fait crash dans la bouche. Yeah. Parce que quand lui-même va manger ça, il ne va pas comprendre ce qu'il arrive. Tellement c'est bien fait, tellement tu as pris ton temps, tellement tu as amélioré ça. Tu vois un peu, non? Oui. Les détails comptent, ma chérie. Dans la cuisine aussi, les détails comptent. Les détails comptent. Il faut améliorer. Tu m'écris bien tes oignons là jusqu'à ce que la couleur change. Maintenant, quand ça a cette couleur-ci là, ma chérie, tu me verses ça maintenant au-dessus. Comme tu ne vois pas que c'est beau, c'est présentable. Tu vois pas que c'est beau et présentable. Tu me verses ça au-dessus maintenant. Voilà. Maintenant que tu as fini de verser tes oignons, tu me tournes ça bien. Ne tourne pas trop, parce que la partie que tu dois servir doit avoir vraiment beaucoup des oignons.
Tu sais aussi que les oignons ont un effet très bien pour la santé. Voilà. Voilà. Maintenant que c'est prêt, tu me sers ça. Quand lui-même il mange, je ne comprends pas ce qu'il arrive. Voilà, maintenant, nous arrivons au terme de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si cela vous a plu et surtout, donnez vos avis en commentaire. Merci et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.